Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Nous sommes actuellement à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte pour discuter avec l'animatrice Charline Boivin de la programmation des bibliothèques de Victoriaville pour les mois de novembre et décembre. Bonne émission! Bonjour Charline. Allô. Alors, j'aimerais que tu nous rappelles les expositions qui sont déjà en cours à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte et à Alcide Fleury. Bien, on a présentement l'exposition La Rencontre, qui est une œuvre collective créée pendant la COVID. Dans le fond, créer une rencontre pendant le COVID, c'est assez compliqué, mais ça a quand même été possible via Zoom. Puis, c'est pour la lutte aux préjugés envers les personnes qui présentent un handicap, là, que ce soit physique, mental ou les deux. Donc, c'est dans l'espace collection ici à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Et on a aussi dans les vitrines qui se trouvent à l'entrée de la bibliothèque, Emmanuel Lessard, qui est céramiste, qui nous présente une exposition de ses œuvres personnelles. Emmanuel qui a déjà donné un atelier de céramique ici à la bibliothèque. Puis, il y a aussi une exposition jeunesse qui se donne aussi dans l'espace collection de la bibliothèque Alcide Fleury. Alors, commençons donc la programmation du mois de novembre. Je te laisse aller. Excellent. Donc, on commence avec un atelier super intéressant sur la technique de saponification à froid. Je ne voulais pas me tromper de terme, qui va être donné justement par quelqu'un qui fabrique déjà des savons et tout. Donc, ça va être un atelier qui va nous expliquer comment le faire, où se procurer les produits, etc. Donc, le 6 novembre à 10h30. Ensuite de ça, un autre... Ça, c'est à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Oui, c'est à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Si ça se trouve à Alcide Fleury, je vais le mentionner. Puis, c'est également mentionné dans les fiches d'activité aussi quand ça se trouve à la bibliothèque Alcide Fleury. Donc, toujours à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte, la prochaine, encore un atelier. Cette fois-ci pour les familles. Ça s'adresse un peu à tous. En fait, c'est le modelage d'argile. J'ai inscrit pour enfants parce que notre dernier atelier s'adressait davantage aux adultes. Donc là, on a quelque chose de plus intéressant pour les enfants et familles. 7 novembre à 10h30. Dans la série sur l'intelligence artificielle, on a déjà eu l'histoire de l'intelligence artificielle. Donc là, on va poursuivre le 7 novembre en ligne. Je tiens à le spécifier, avec l'intelligence artificielle et la musique. Et c'est pour les personnes de tous âges? Oui, le contenu est vulgarisé pour atteindre vraiment un large éventail de personnes. Là, puis ça permet vraiment de bien comprendre le concept de l'intelligence artificielle avec des ateliers aussi qui sont inclus là-dedans. Puis je voulais revenir sur l'atelier de création, le modelage d'argile. Là. Ça, c'est sans cuisson, je pense, hein? Oui, ça va être de l'argile sans cuisson, vraiment à séchage pour que les gens puissent partir rapidement avec leurs pièces à la maison, là, quelque chose de le moins compliqué possible. C'est ça, ils vont partir avec une plaque qui va être structurée. Oui. Donc, ils vont utiliser les outils, puis vous allez leur montrer les techniques, puis tout ça. Oui, bien, en fait, c'est moi qui le donne. Donc, oui, je vais expliquer quelles sont les méthodes pour modeler l'argile. En fait, on ne fait pas ça n'importe comment. Si on veut souder des morceaux ensemble, comment on fait, quel outil utiliser, qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec l'argile. Et ensuite de ça, on va mettre la main à la pâte, littéralement, pour créer une pièce qu'ils vont pouvoir apporter à la maison. Super intéressant. Et maintenant, on s'en va au 10 novembre, je pense. Oui, le 10 novembre, avec les plaisirs d'écrire, bonheur de lire, on rencontre le très attendu Michel Jean, enfin, il s'en vient. Donc, oui, le 10 novembre à 19h, puis la rencontre sera diffusée en simultané sur la page Facebook des bibliothèques. Une chance, parce que je pense que ça va être très populaire. Oui, une chance. Après moi, on aurait peut-être débordé. Sinon, ensuite, on aura un atelier d'écriture jeunesse avec l'auteur jeunesse Mathieu Fortin, qui aura lieu le 13 novembre à 10h30 à la bibliothèque Alcide Fleury cette fois-ci. Puis je pense qu'il va être question beaucoup de peur, parce que d'après ce que j'ai lu, là, la peur est au cœur de ses romans. Oui, puis, oui, il est vraiment dans le mystère, les enquêtes, la peur et tout ça. Donc, comme c'est la thématique qu'il développe souvent, ça va sûrement se refléter dans l'atelier. D'accord. Ensuite de ça, l'heure du conte qui est encore très populaire auprès de nos usagers. Donc, le Zoo de minuit. Un coup de cœur personnel que j'ai eu pour ce livre-là. Donc, le 14 novembre à 10h30 à Charles-Édouard Mayotte. Puis, il y a lecture du conte, mais il y a aussi la fabrication d'une histoire à volets, là.
Oui, c'est ça. Bien, dans le livre, il y a des volets qui cachent certaines images. Donc, on va peut-être un peu reproduire l'expérience en faisant un petit atelier artistique. J'aime toujours ça, mettre un petit atelier artistique après les contes. Puis, on va faire une petite œuvre à volets pour un peu poursuivre l'expérience qu'on a eue avec le livre. Wow! Maintenant, on s'en va à la série Hors cadre, je pense. Oui, le deuxième hors cadre de la saison avec un programme double. Cette fois-ci, on innove encore une fois. On n'arrête pas d'innover dans les bibliothèques. On aura le film Carte-mère de Catherine Major et Navigation de Marlène Miller. On aura la chance, suite à la projection, d'avoir Catherine Major avec nous qui va nous parler de son expérience pour la création de ce film-là, un film sur la danse. Navigation, même chose, la thématique et la danse aussi, 16 novembre à 19h. Puis ça a l'air super intéressant parce que Catherine Major imbrique la poésie, la danse, la musique dans ce... Oui, c'est des projections beaucoup plus créatives cette saison-ci. On était davantage dans le social à la saison passée. Puis cette saison-ci, on se concentre vraiment sur des documentaires davantage artistiques, comme le dernier était aussi concentré sur la musique. Oui, puis dans Navigation, il va y avoir des scènes qui ont été tournées sur la côte ouest de l'Irlande. Oui. Ça va être magnifique. Oui, vraiment des tableaux magnifiques, oui. OK. C'est bon. Alors là, on s'en va avec une classe de maître. Oui, notre deuxième classe de maître avec l'humoriste Daniel Grenier, pour ceux qui le connaissent. Donc, on va avoir un petit atelier d'écriture humoristique le 17 novembre à 19h. Puis, les classes de maître, il y a toujours une petite entrevue avant qui met un peu en lumière la profession. Donc là, on va mettre en lumière la profession d'humoriste, quel parcours ça prend pour devenir humoriste et comment on décide qu'on devient un humoriste dans la vie. Oui, c'est ça. Puis, il faut rappeler que Daniel Grenier, c'est un membre fondateur des Chicken Swell. Oui, oui. Oui. Et puis, il va parler de sa réalité, mais aussi, il va aussi nous dire comment écrire une blague correctement. Oui, c'est ça, tu sais, avoir le sens du punch, quand est-ce le donner, c'est tous des éléments importants dans l'écriture humoristique. Donc, je pense qu'il c'est un maître dans son domaine et il va pouvoir aussi nous parler un peu de ce que lui utilise comme humour, l'humour absurde, jusqu'où on peut aller, vers quoi on est mieux de ne pas s'infiltrer, tu sais, dans l'humour. La ligne est mince souvent dans les sujets, donc il va nous donner ces petits trucs de pro là-dessus. Parfait, ça. Et maintenant, le 19 novembre, il va y avoir un club des cinéphiles, c'est ça? Oui, retour du club des cinéphiles avec le film 14 jours, 12 nuits de Jean-Philippe Duval le 19 novembre à 13h. Un excellent film avec Anne Dorval. Oui, puis l'histoire va se dérouler au Vietnam. Oui, c'est ça. Oui, suite à une perte tragique, elle va avoir des réponses à aller chercher. Donc, ça se passera au Vietnam. Encore une autre conférence, le 20 novembre. Oui, une conférence vraiment très intéressante sur l'histoire des Noirs en Nouvelle-France avec Webster, justement le 20 novembre à 13h30. Mm-hmm. Et pour ceux et celles qui ne le savent pas, il y a eu des esclaves en Nouvelle-France. C'est quand même, c'est pas tout le monde qui connaît cette réalité-là. Là. Il n'y a pas beaucoup de documentation sur le sujet, mais justement, Webster a fait beaucoup de recherches puis se spécialise vraiment dans ce sujet-là. On pense que l'esclavage n'existait pas ici, mais non, malheureusement, oui. On va avoir l'histoire des premiers Noirs qui sont arrivés en Nouvelle-France. Là. D'accord. Et le 21 novembre, maintenant, il va y avoir une autre conférence. Oui, bien, novembre, santé mentale. Donc, on va y aller avec la conférence d'Alexandra Loisel, qui, elle aussi, est une étudiante en humour. Donc, elle va nous parler de son parcours personnel, la fille et son anxiété, dans le fond, de comment elle gère ça au quotidien. Donc, des fois, ça fait du bien de voir la perspective d'une personne qui le vit vraiment. Puis, je trouve que ça tombe vraiment dans le sujet du mois de novembre qui est un peu plus difficile côté moral pour la plupart des gens en général. Puis, ça se fait en collaboration avec les Journées Hop la Ville. Ah oui. Puis, je pense qu'elle va nous donner des trucs pour se défaire de nos bébites quand on est anxieux là, et anxieuse. Oui, c'est ça. Bien, elle va vraiment partager ses trucs à elle de comment elle vit au quotidien puis comment se débarrasser justement de nos freins, qu'est-ce qui nous freine d'avancer. L'anxiété, ça nous freine beaucoup dans notre vie sociale et dans toutes les sphères de notre vie. Donc, elle nous parle vraiment de son parcours, ses trucs, sa petite boîte à outils. Donc, partage ça avec nous. Ah, c'est bien. Est-ce qu'on va maintenant au 24 novembre, une prestation spéciale? Oui, Steve Grisé, qui est un musicien d'instruments inusités.
j'ai partagé pendant la programmation des images de cette prestation-là. Il y a on dirait un homme orchestre, là, mais c'est vraiment très intéressant. Donc, du handpan, des carillons. La plupart, j'oublie le nom des instruments tellement c'est complexe, mais beaucoup d'instruments orientaux, des instruments utilisés dans les trames sonores de films. Puis en plus, ce qui est bien avec cette prestation-là, c'est qu'ensuite, les gens vont pouvoir manipuler et essayer certains instruments. Donc, en plus, on va pouvoir avoir une expérimentation suite à ça, pouvoir le vivre. Donc, le 24 novembre à 19h. On poursuit maintenant avec... Encore un atelier de création, donc 2 dans le mois de novembre pour l'atelier de spécial Noël. Donc, on va utiliser des techniques de gravure pour créer des cartes de Noël. Donc, le 28 novembre à 10h30. C'est pour tous aussi, donc tout le monde peut faire cet atelier-là à différents niveaux de difficulté. Il va y avoir un atelier de macramé aussi le 30 novembre? Oui, un atelier de macramé le 30 novembre à 10h30 à la bibliothèque Alcide Fleury. Donc, on va faire la fabrication d'un bracelet diffuseur avec pierre de lave. Assez spécial. Oui. Et pour décembre? Décembre, on aura le retour de l'heure du conte de Noël. Donc, on a eu du succès beaucoup avec cette heure du conte-là l'an dernier. Donc, cette heure du conte-là sera diffusée et en présence et en simultané sur la page Facebook des bibliothèques. Ce sera le seul heure du conte qui sera diffusé de cette façon-là. Donc, on aura Nini la lutine qui reviendra le 5 décembre à 10h30 pour un autre conte de Noël. Ensuite, la même journée, on a le dernier atelier de la série d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle et les arts visuels, à 14h en ligne le 5 décembre. Et pour terminer notre programmation automne, donc le Club des cinéphiles avec un film sur la vie de Judy Garland avec Renée Zellweger le 10 décembre à 13h30. Bien, merci beaucoup, Charline. C'est une programmation qui est très variée, qui va être super intéressante. Merci. C'est donc une invitation des bibliothèques de Victoriaville à venir profiter des activités prévues pour les mois de novembre et décembre. Pour plus de détails, consultez le site de la Ville de Victoriaville. Merci, à la prochaine!